42 ans, de 1967 à 2009. Et le président Ali Bongo Ondimba l'a fait pendant 14 ans, de 2009 jusqu'au 30 août 2023. Une évaluation statistique sur les 63 ans de vie de notre pays ressort que Léon Ba a utilisé 9,6% du temps de vie de notre pays, Omar Bongo 67,7% et Ali Bongo Ondimba 22,5%. Malheureusement, les 22,5% se sont avérés catastrophiques. Nous sommes d'accord? Et tous, autant que nous sommes ici, nous sommes les témoins vivants de la réaction des militaires le 30 août 2023 à travers le coup d'État. Soyons donc fiers d'avoir été témoins de cette écriture nouvelle de l'histoire de notre pays. Si nous sommes des patriotes, c'est-à-dire des personnes qui aiment leur patrie et le servent avec dévouement, il nous faut soutenir et encourager ce qui se fait. C'est-à-dire soutenir le général Christopher Oligui Nguema. Je ne suis pas politicien, je suis militaire. Vous voyez sur la photo, je suis en uniforme. Je suis amiral, c'est-à-dire général 5 étoiles issu de la Marine nationale. Je pense battre le record. Donc, je pense battre le record en 63 ans de vie d'être le seul amiral dans le Togo. Je dis donc des choses avec la rigueur, l'honnêteté et la clairvoyance dévolue à mon rang. Ce que le général Oligui a fait en 3 mois ouvre des espoirs. Ce n'est pas la politique. Des espoirs confortés à travers notamment son serment, son expérience et sa personnalité. Je vais parler du serment. Chez nous autres militaires, le serment d'officier l'encourage à la discipline, à la transcendance et aux valeurs. Il peut même donner sa vie quand ces valeurs sont en danger. Le général Oligui était militaire de carrière. Omar Bongo Ondimba n'avait que son service militaire. Ce n'était pas un militaire de carrière, c'était un militaire de réserve. Contrairement à Oligui Nguema, qui est un militaire de carrière, qui a fait ses classes, qui a eu le plus grand diplôme qu'on appelle dans l'armée école de guerre. Voilà. Donc, c'est un militaire accompli, et quand il fait un serment, il faut compter sur son serment. Le général Oligui Nguema, en prêtant serment le 4 septembre 2023, a juré devant Dieu et devant le peuple gabonais de remplir ses fonctions dans l'intégrité et l'intérêt supérieur du peuple gabonais, c'est-à-dire avec une honnêteté et une probité, je dirais, absolue. Quand un général prête serment, c'est différent. On a des hommes politiques qui font la politique jusqu'à la prestation du serment. Et chez nous, c'est différent. Donc, l'autre raison d'espérer, c'est l'expérience du général Oligui Nguema. Son expérience, nous savons qu'il a longtemps travaillé aux côtés du président Omar Bongo Ondimba. Il est resté dans son nom pendant plusieurs décennies et il voyait ce que l'ancien faisait. Il a certainement tiré le bon et il s'en sert aujourd'hui. Enfin, nous évoquons la qualité du général Oligui Nguema. Il est en effet très respectueux
les honneurs qu'il a, quand on se croise, on appelle, il est humble, il est respectueux. Et ça lui confère une personnalité agréable. Ceux qui le connaissent me donneront raison. N'est-ce pas? Voilà. J'ai dit, je ne fais pas la politique, je dis ce que j'ai vu et ce que je pense. Sa forte personnalité, encline d'esprit de camaraderie, l'a aidé à prendre facilement l'ascendance sur les autres chefs militaires pour diriger la transition. Il n'y a pas eu de discussion pour qu'ils prennent le pouvoir. Habituellement, quand il y a un coup d'État, il y avait certains chefs qui auraient pu dire c'est moi qui prends le pouvoir, c'est moi qui prends le pouvoir. Lui, il a été porté en triomphe par la tour, et c'est réellement le pouvoir. Ça veut dire que tous connaissent la valeur, la qualité de l'homme. Vous savez ce qui s'est passé ailleurs, que ce soit au Niger, que ce soit au Conakry, que ce soit au Burkina Faso, ça ne s'est pas passé aussi proprement. Il y a eu des heurts, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Au Gabon, ça s'est passé proprement. Vous avez entendu qu'il y a eu des blessés? Vous avez entendu qu'il y a eu des morts? Voilà. C'est Dieu. Dieu. Il y a la main de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Même chez nous au Gabon, il y a eu une tentative le 7 janvier 2019, tentative de coup d'État contre la Congo. C'était le lieutenant Kelly Obiang. Donc, Kelly a raté son aventure et il y a eu mort d'homme. Il y a eu des blessés. C'est différent de ce que le général Kéli a eu à faire. Plus loin encore, en 1964, il y a eu un coup d'État au Gabon. Pour ceux qui ont lu notre histoire, qu'est-ce qui s'était passé? On avait déposé, les militaires avaient déposé le président Léomba en 1964. Et Albert Bernard Bongo, à l'époque, était directeur du cabinet du président Léomba. Il avait été arrêté et enfermé à Baraka, en militaire Baraka. Et les Français ont réagi pour venir reprendre Léomba et le rétablir dans sa fonction de président de la République. Donc les militaires de l'autre groupe qui étaient à Baraka, ils savaient qu'un de leurs était enfermé là, informaient régulièrement. À l'époque, on appelait Albert Bernard Bongo, il a changé de nom en 1973 pour devenir Omar Bongo, puis Omar Bongo Niva. Donc les militaires de l'autre groupe qui savaient que leur frère était enfermé passaient devant la cellule et lui donnaient des informations en chantant. Il chantait Aworone Tangana Miyae. Amiyana, tout se rappelle. Tout se Timao. Il chantait donc, lui dans la cellule, il comprenait. Là, je peux garder espoir. Les Français ont débarqué, certainement. On va nous sortir de là. Puis, ce qui est arrivé, les a sortis, ils ont repris leur pouvoir. C'est un signe de fraternité. C'est cette fraternité que nous devons avoir ici. Nous devons l'avoir vis-à-vis du président, du commissaire politique. Pour l'instant, il fait de bonnes choses. Je connais les gens de Contact, ils sont francs, ils sont honnêtes. Quand ça ne va pas, ils disent. Quand ça va, ils t'acclament. C'est ça. Et ça rejoint ce que l'honorable a dit. Nous avons toujours été au quartier latin au Togo. Mais les gens qui réfléchissent, les gens qui sont intelligents, ont d'autres manières de réagir. Au contraire, c'est comme ça, et ça fait notre fierté. Nous, quand on se balade, quand on dit que nous sommes contents, les gens nous respectent. C'est peut-être les jeunes générations
pu aller à l'école, j'ai appris que la bonne fille de chambre, et c'est très gênant. Le coup d'État du 30 août 2023 nous a raffiné espoir. Un coup d'État est une prise du pouvoir de manière illégale et souvent brutale. Certains préfèrent utiliser le terme putsch. Putsch, c'est l'explication du coup d'État en allemand. Il fut un temps où il y a peu de coups d'État en Allemagne et le mot putsch a pu entrer dans la langue française. Les gens se sont sentis plus à l'aise en utilisant putsch que coup d'État. Putsch, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus brutal. Putsch, comme si on tirait un coup de fusil. Coup d'État, c'est plus long. Donc, au Gabon, dans la nuit du 29 au 30 août, les militaires ont renversé par un coup d'État le président Ali Bongo Ondimba, avant d'annoncer la création du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI. Et le général Blaise Brice, plutôt l'auteur de Bingo Ndema, commandant-chef de la garde républicaine, a été désigné chef de l'État. Le putsch est intervenu quelques heures après la proclamation des résultats. Pour les gens qui ont suivi, on venait à peine de proclamer faussement Ali vainqueur. Et moi qui suis devant vous, j'étais au centre gabonais des élections. Je représentais le ministère de la Défense nationale. Et pour l'une des rares fois, ce soir-là, je me suis véritablement énervé. Pour les gens qui me connaissent, je me suis véritablement énervé. Et j'ai dû chasser l'ancien porte-parole de la présidence qui est ici et là, il faut directement, je lui ai demandé de sortir ainsi on a fait l'affaire. Donc ce coup d'État a soulevé des liesses populaires à travers le pays, car pour des milliers de personnes, il annonce la fin de l'asphyxie. La ferveur populaire, l'enthousiasme, le bonheur manifesté ici et là à travers le pays ont légitimé ce putsch qu'on qualifie aujourd'hui de coup de libération. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les Gabonais ne parlent pas de coup d'État, de coup de libération. Ils savent ce que ça veut dire. Nous sommes d'accord? Oui. Voilà. Et depuis que le général a pris le pouvoir, en 3 mois, qu'est-ce qu'il a fait? On peut dresser un petit bilan. Il a libéré les prisonniers politiques d'opinion. Hein? Il a octroyé des postes budgétaires aux enseignants. Il a nettoyé le fichier de la fonction publique. Il a réactivé les chantiers de travaux, notamment des routes laissées à l'arrêt. Aujourd'hui, on voit beaucoup de routes qui sortent de terre. Il a mis en place des organes de transition. Si je viens vous parler, je suis parti du ministère de la Défense pour la Santé nationale. C'est ce qui m'amène devant vous. Il a mis en place la task force. Et la task force abat un travail considérable aujourd'hui. On découvre des énormités dans la gestion de notre pays. Il a fait en sorte qu'il y ait un retour de la ponctualité et de l'efficacité dans nos administrations. Il y avait un laisser-aller inadmissible. Aujourd'hui, beaucoup font des efforts. Il nous a ramenés vers les idéaux de la nation avec la cérémonie de couleur, le chant de l'hymne national. Il a procédé à l'arrestation des délinquants financiers. Nous avons vu à la télévision comment les gens jouent avec notre argent à les valises. Nous avons vu. Il a procédé au paiement de la dette intérieure et extérieure du Gabon. En ce moment, le taux d'endettement est réduit. Parce qu'il y a eu un effort fait. Avant ça, les gens ne regardaient pas, les gens s'en mettaient, mais on se parlait. La crédibilité du pays prenait un coup.
il a facilité l'accès de la propriété et du foncier aux citoyens gabonais. Nous risquons de rester là, ici, pour se mettre à tout citer. Ce bilan, en 3 mois, est élogieux. Vous êtes d'accord avec moi? Si en 3 mois, il a eu à faire cela, ce qui ouvre en nous de l'espoir. Il ouvre en nous de l'espoir. Et l'espoir, nous devons sortir. Je commencerai par remercier les jeunes Olumbu, Ali Bela et Okinambou, qui, à travers leur association embryonnaire Synergie Sénégal Vicolo, ont initié cette rencontre. Ça ne vient pas de nous, les parlementaires, ça vient des jeunes. Et ça ressort des quartiers de la terre au pouvoir. J'ai écouté l'honorable Mbouanini faire la litanie de nos problèmes. C'est vrai, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et le coup de libération du 30 août nous donne l'occasion d'unir nos efforts pour pouvoir résoudre. Je pense que la route Bakoko Konja va être prise en compte cette année. Le problème des aérodromes, il y en a beaucoup à travers le pays, vont être liés à la remise en marche de notre feu Intercom. Voilà. Si Intercom le vit, naturellement, on va remettre. On va retravailler, reconditionner, nous allons voir à travers le pays. Donc il y a cette volonté-là. Parce qu'en matière aérienne, nous sommes tombés très très bas. Et on voit même au niveau des prix, les gens disent que pour aller à Port-Gentil, il coûte plus cher si on allait à Angola. Ce qui est absolument normal. Aussi, je nous exhorte donc à 2 types d'actions. Des actions verticales et des actions horizontales. Les actions horizontales, c'est la synergie qui doit exister entre nous à travers ce type d'assemblement, l'animation de ce type d'association, ressortir nos problèmes et conjuguer nos efforts pour pouvoir les résoudre. Je pense et je suis fort convaincu qu'au Conja va beaucoup gagner à travers ce que le général Oligui est en train de faire. Je suis convaincu. Et ça se ressent à travers la longue liste que le jeune a lue là. Il a nommé plusieurs cadres au Conja. Et quand on nomme quelqu'un de Conja, c'est à travers sa valeur intrinsèque, sa valeur morale, sa valeur professionnelle. Nous avons tout plein de cadres qui sont dans les circuits du travail, dans les administrations mises en place par le général Oligui. Même si le père du général Oligui s'appelle Florentin Guéma Bilogué, et sa mère c'est notre soeur, nous savons. Sa mère c'est notre soeur, c'est notre frère. Et il a grandi où? Il a grandi dans l'autre côté. Voilà. Les autres réagissent maintenant. Il a grandi, il parle Téké, il parle. En tout cas, toutes ces références sont chez nous, c'est notre frère. Nous avons l'obligation de le soutenir pour qu'il aille beaucoup plus haut et ça fera notre fierté. Donc c'est notre action verticale, c'est constituer un socle pour le soutenir. Chacun, là où il est, peut défendre à sa manière l'action
tous les fronts. Il ne veut pas échouer. Il est sur tous les fronts. Je crains même qu'il ne prenne pour Dieu. Il ne se repose plus beaucoup. Il veut véritablement réussir. Donc cette rencontre est un tremplin vers des retrouvailles plus importantes. Car à Okonja, nous avons ma très chère petite sœur, le général Bissoukokanoa, qui nous honore véritablement au poste prestigieux du ministre de la Défense nationale. Elle est brave, elle est courageuse, elle est intelligente. Quand je la vois derrière ma déplacée à l'Assemblée, je l'ai prise dans le bras, j'ai dit ma petite soeur, vous faites ma fille. C'est ça au contraire. Donc, en ce moment, elle est prise, elle suit certainement à distance ce que nous faisons, elle viendra et vous la verrez parmi nous. Nous avons aussi du côté du Sénat mon grand frère Luc Louis et beaucoup d'autres cadres qui nous avons voulu simplifier, faire le début du travail au niveau de l'Assemblée pour que ce soit beaucoup plus facile. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur vont nous retrouver à travers ce mouvement qui commence avec des jeunes tyranniques qui savent prévenir les grands frères. C'est bien mon métier. Je ne saurais clore mon propos sans remercier à nouveau tous ceux qui ont fait leur déplacement. C'est une joie. Vous savez que la force d'un homme commence au sein de sa famille. Une famille forte. Vous êtes fort dans la société. Et là, nous sommes très forts. Je vois que la salle s'est remplie. Nous sommes très forts. Et il faut qu'au Okonja se distingue. Parce qu'à Okonja, quand on se réunit comme ça, nous sommes forts. C'est vrai, non? Voilà. Donc il faut que nous nous réunissions pour être forts. S'il y a des projets intéressants, on se bat pour que ces projets soient réalisés aussi à Okonja. Notre village, quand on arrive pour aller à Yanabo, c'est le problème. Pour aller à Sidi, c'est le problème. Sur la route d'Antowoski, il faut qu'on prenne en compte les soins de l'État pour qu'ensemble on puisse dire, comme tout le monde, c'est enfin. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, dans cette posture, je vous invite à planer quelques phrases de l'hymne national. C'est bon, on peut aller?